les filles, j'espère que vous allez bien. On continue notre petit marathon des présentations des nouveaux produits avec à chaque fois un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, c'est cette carte que je vous présente. Donc c'est une carte en double Z, très facile à faire, très sympa, avec, vous voyez, du bois un peu blanchi, de jolies chaises qui invitent à la détente, des petits feuillages de bord de mer, avec un joli message de la bonne fête des pères. Donc avant de commencer le projet, je voulais juste vous parler de la collection. Donc cette collection, je la propose en mini kit. Donc le mini kit où je vous propose la moitié des embellissements, la moitié des papiers DSP qui se présentent comme ceci. Donc vous avez une page comme ça, une page comme ceci dans le kit, une page avec les envols de mouettes et les petits vélos, une page que j'adore où nous allons faire la création avec un envol de mouette. Voyez, une page avec du bois blanchi, du thème mer. Donc dans le kit, vous aurez 6 feuilles en 30 par 3. Donc celle-ci, 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 celle-ci et celle-ci. Avec, vous avez tous les papiers coordonnés, donc les papiers unis en format A4, 4 feuilles de chaque couleur. Vous avez ce gros paquet de couleurs. Donc dans les coloris, vous avez 4 feuilles en après-midi azur, 4 feuilles en béguin bleu, 4 feuilles en gris granit, 4 feuilles en mystérieuse brume, 4 feuilles en ocre roussillon, ensuite 4 feuilles en pâtisserie à la pacane, 4 feuilles en pain placide, 4 feuilles en piscine party, 4 feuilles en vert olive et 4 feuilles en très vanille et 4 feuilles en sous l'écume. Donc voilà, donc ça c'est le kit que je propose, donc n'hésitez pas à me demander des renseignements et nous allons passer donc au projet du jour pour réaliser cette carte dans un ton d'après-midi azur. Donc concernant cette version, nous allons utiliser cette jolie feuille d'envol de mouette que je trouve très très jolie, ainsi qu'un coloris d'après-midi azur. Donc concernant la base de notre carte, vous allez marquer un pli dans la longueur des 29,7, vous allez marquer un pli sur toute la hauteur à 14 cm. Ensuite, vous allez marquer un pli à 19,5. Puis, vous allez marquer un pli à 25. Enfin, vous allez couper à 25. Ensuite, dans l'autre sens, vous allez couper à 14,5. Et vous avez vos 2 morceaux de papier. Ensuite, vous allez prendre une feuille de papier en trait vanille et vous allez couper à 13,6 le premier morceau, à 5,1 puis un autre morceau à 5,1. Et vous obtenez ces 3 morceaux. Pour ce grand morceau, vous allez couper à 14,1 pour obtenir ceci. Ensuite, vous allez couper votre morceau restant à 6,1. Et vous allez avoir 2 morceaux. Ensuite, pour les 2 autres bandes, vous allez couper à 14,1 et le second morceau à 6,1.
Et vous faites la même chose avec votre autre bande, à 14,1. Puis 6,1. Et vous avez toutes vos bases de papier. Maintenant, nous allons couper notre morceau de papier DSP. Pour notre morceau de papier DSP, vous allez vous mettre dans le sens. Alors, là, mon papier il a un sens. Je vais le couper dans ce sens. Donc, vous allez couper un morceau de 13,6. Et là, en fait, je vais faire défiler le paysage. Donc, je vais commencer par un morceau de 4,7. Un second morceau de 4,7. Et un troisième morceau de 13,2. Et vous allez obtenir le paysage de votre carte, de l'arrière de votre carte. Et nous allons faire la même chose pour le bas, la décoration du bas, qui va se mettre comme ceci, un grand rectangle et deux petits. Là, pareil, sur notre papier DSP, vous allez couper dans le même sens, donc une bande de 5,7. 5,7. Voilà. Et pareil, nous allons commencer par les 13,2. Je veux vraiment qu'on ait un paysage en fait. 5,2 et ensuite 2 fois 4,7. Une première fois et une deuxième fois. Et là, nous avons coupé tous nos morceaux de papier. Donc, ce qui va se passer, là, nous avons la base de notre papier, la base arrière. Donc, nous allons coller notre morceau de papier en bien beige, le second également, celui-ci. Et là, au niveau de nos papiers, en fait, nous allons avoir un paysage. Hop, comme ceci. Ensuite, on fait défiler nos mouettes. Donc, on essaye de les rejoindre. Voilà, comme ceci. Et comme ceci. Et pour la bande, l'autre bande, le grand rectangle va être dans l'autre sens. Et là, pareil, on positionne nos différents papiers. Ici et ici. Et là, au niveau de nos différents papiers, on va être en un raccord. Et là, vous voyez, vous avez votre paysage qui est découpé, mais qui est de tout dans le bon sens. Donc, je vous laisse coller tout ça, on se retrouve juste après. Donc voici ce que donne la base de notre carte une fois que nous avons collé tous nos paysages. Et vous voyez, ça donne vraiment cet effet vraiment de paysage de fond que j'aime beaucoup. Maintenant, vous allez prendre votre plioir et nous allons marquer nos plis. Donc, la base de notre carte, le pli central, on plie comme ceci. Ensuite, le deuxième pli, eh bien, on replie sur elle-même. Voilà. Pour obtenir ceci. Et là, pareil. C'est le sens inverse, c'est-à-dire que le pli central, on va le plier en montagne.
Et le pli sur le côté, on va le plier en vallée. Voilà. Et ensuite, eh bien, ce qui va se passer, c'est que quand on va coller, ça va donner ceci. Donc, moi, ce que je fais, je me mets à plat. C'est-à-dire que le petit carré sur la droite, je vais le coller. Il faut savoir qu'en scrap, plus on colle à plat, quand c'est possible bien sûr, c'est beaucoup plus simple. Donc là, vous appuyez bien. Moi, je rappuie comme ça. Voilà. Et ensuite, si vous n'êtes pas trompé dans les dimensions, eh bien, quand vous mettez à plat, vous êtes exactement à la même dimension, que ce soit pour la base ou pour notre bandeau. Et là, eh bien, moi, je mets de la colle ici pour coller mon bandeau. J'appuie bien. Je me mets dans le sens inverse. On réappuie. Et c'est magique. Vous avez votre mécanisme. Et là, eh bien, c'est là que nous allons pouvoir mettre nos petites découpes, nos étiquettes, tous nos embellissements. Mais là, la base de notre carte est faite. Concernant donc la décoration de notre boîte, là, nous allons faire tous les petits tamponnages dans un premier temps. Donc, c'est le set de tampons Rive Tranquille où je vais tamponner donc sur un fond de bien beige. Je vais tamponner 2 petites chaises comme ceci. Donc, je vais les tamponner en mystérieuse brume. Et au niveau de la végétation, je vais tamponner celle-ci et celle-ci en vert olive. Et également, je vais tamponner le message Bonne fête des pères avec pause détente l'un en dessous de l'autre pour pouvoir faire une découpe par la suite. Donc, on va déjà commencer par les chaises. Donc, tout ce qui va y être en mystérieuse brume. Alors, on fait la première. Ensuite, la deuxième. Ensuite, nous allons faire notre petite mouette. Voilà. Et sur le dessous, nous allons faire notre petit message, donc bonne fête des pères, puis pause détente. Et nous allons le faire juste en dessous. Et nous obtenons ceci. Au niveau des tamponnages en mystérieuse brume. Et là, nous allons faire nos 2 petits feuillages, donc en vert olive. Donc la première. Et la seconde. Où je vais la faire ici. Voilà. Donc au niveau des tamponnages, nous aurons terminé. Et maintenant, nous allons passer aux découpes. Alors, pour les découpes, nous allons utiliser 2 sets de poinçons. Donc, le set Rive Tranquille, où vous avez toutes ces découpes. Donc, vous avez les chaises. Donc, pour notre jolie chaise que nous avons tamponnée, nous allons passer à la machine. Ensuite, vous avez pour votre petit feuillage, ici. Ensuite, le second. Et notre petite mouette. Donc, que nous allons passer tout ça à la machine. Ensuite, nous allons utiliser le set de poinçons, donc mes jolis cadres. Donc pour mes jolis cadres, je vais utiliser celui-ci. Bon, il va falloir que je retamponne et je vais centrer ma découpe pour avoir le cercle de bonne fête des pères. Ensuite, vous allez vous munir d'une chute de papier, donc en après-midi azur, la même collection. Et nous allons faire cette jolie chaise qui se fait en 2 fois, c'est-à-dire que vous avez
la chaise principale. Et là ensuite, vous avez le dos que nous allons pouvoir coller juste après. Donc, vous faites votre chaise en après-midi azur. Vous faites également cet encadrement, puisque nous allons nous servir des coins de l'encadrement. Et également, nous allons utiliser aussi la seconde découpe pour pouvoir faire l'entourage de notre étiquette. Donc, je vous laisse passer tout ça à la machine et on se retrouve juste après. Donc, voici ce que donnent nos différentes découpes. Donc, vous avez les jolies chaises, nos tamponnages. On va déjà s'occuper de la chaise à monter. Donc, pour la chaise à monter, vous avez 3 parties. Vous avez cette partie, vous avez le dos et vous avez ceci. Donc, moi, ce que je fais, hop, je vais déjà coller mon petit morceau de bois en plus, donc ici, où je mets une mousse adhésive pour donner du relief à ma chaise. Là, et je la colle par-dessus. Voilà. Ensuite, vous allez vous munir d'une colle et votre petit dos, vous allez mettre de la colle juste ici. Et vous allez mettre de la colle au niveau de l'entourage. Et là, vous mettez, hop, vous mettez le morceau ici et vous collez le tout. Vous pouvez vous munir d'un chiffon pour enlever l'excédent de colle. Voilà. Et vous avez votre petite chaise qui est formée. Vous la laissez sécher. Et vous allez vous munir d'un ciseau pour notre cadre. Alors pour notre cadre, déjà, je vais le couper à la moitié. Voilà. Et dans ce sens, je vais couper plus petit. Pour avoir un cadre comme ceci. Dans l'autre sens, pareil, je vais couper un peu plus petit, pour être comme ça. Et pareil pour l'autre étiquette. Je vais mettre comme ceci. Et moi, j'en mets que 3. Je ne mets pas le dernier, puisque dans le coin de la carte, on ne va pas y voir. Et maintenant, nous allons passer donc au reste de l'assemblage. Donc, ma petite mouette, je vais mettre une petite mousse adhésive. Et je vais la coller sur ma chaise. Je vais la coller comme ceci. Voilà. Ensuite, vous allez reprendre votre carte. On va déjà s'occuper de nos chaises. Alors, nos 2 chaises que nous avions tamponnées, vous mettez de la mousse sur l'arrière, pour l'une et pour l'autre. Je vais déjà coller celle-ci. Donc, je vais la mettre comme ceci. Je vais prendre celle-ci, que je vais un petit peu chevaucher. Je vais mettre une grande mousse adhésive sur l'arrière. Et je la fais chevaucher un peu comme j'ai envie. Voilà. Ensuite, quand on met notre carte comme ceci, moi je veux que l'autre chaise soit ici. Donc je vais la mettre un petit peu sur le dessous pour donner cet effet de profondeur. Pour mon étiquette, je vais mettre de la colle juste sur un côté. Voilà. Et je vais la positionner sur le haut. Voilà. Et je vais mettre, pour mon petit message, je vais mettre une mousse adhésive sur le panneau, ici, avant la marque de pliure. Parce que si je le mets de l'autre côté, ça ne va pas marcher avec la pliure sur l'arrière. Et je le centre.
quand on est comme ceci, voilà ce que ça donne. Pour mes jolis feuillages, je vais les coller sur l'arrière. Donc je vais mettre un peu de colle sur la base de mon feuillage. Et je vais le positionner comme j'ai envie. C'est vraiment vous qui décidez. J'appuie un petit peu avec mon plioir, histoire de faire adhérer. Voilà. Et l'autre côté, sur le carré d'à côté, eh ben, je vais faire la même chose. Et je vais me positionner ici. Et vous avez votre carte en relief. Maintenant, nous allons passer à nos petits encadrements, où là, je prends des toutes petites chutes de mousse adhésive, mais vraiment des mini morceaux. Hein. Voilà. Et je vais coller juste en laissant un liseré avec le papier DSP. Voilà. Je fais la même chose avec celui-ci. Voilà. Je mets mon petit liseré. Ça donne ceci. Et là, je vais faire la même chose avec celui-ci, que je vais recouper un petit peu pour pas que mon feuillage ne gêne ma découpe. Et là, pareil. Je découpe un petit morceau. Comme quoi, vous voyez, rien ne se perd même dans les mousses adhésives. On peut couper vraiment des tout petits morceaux. Et là, je mets ma découpe. Et dernière étape, eh bien, je vais coller mes petits embellissements pour agrémenter. Voilà. Et je vais le mettre ici. Et le second, je vais le positionner ici. Et votre carte est terminée, vous voyez. Bon, pas du tout le même style que la première. Là, la première, je la trouve plus douce. Et celle-ci, elle est un peu plus punchy, mais elle est très jolie aussi. Donc, vous voyez, j'ai vraiment fait exactement la même chose. J'ai simplement changé les couleurs. En tout cas, si jamais ce projet vous a plu, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, à vous abonner. Et si vous êtes intéressé par le kit de la mini collection sur la rive, eh bien n'hésitez pas à me contacter ou à cliquer sur le lien en barre d'infos. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles inspirations créatives. À bientôt. Ciao, ciao.